autour de l'école. Anne-Marie Gérard, tu as toujours la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, ces temps autour de l'école se décomposent en deux temps. Un temps périscolaire, c'est-à-dire la prise en charge des enfants par les animateurs avant l'école le matin, sur le temps de midi, et après l'école le soir. Et un temps extrascolaire, lorsqu'il n'y a pas d'école et que les enfants sont accueillis uniquement en périscolaire. Donc, il existe plusieurs règlements qui encadrent les temps périscolaires et les temps extrascolaires. Et depuis l'application du calendrier de l'éducation nationale, les éléments présents dans ces différents règlements ne sont plus d'actualité. Les règlements des différents temps ont donc été corrigés et sont maintenant regroupés dans un seul et même document qui est en votre possession. Jusqu'ici, une simple inscription administrative en régie suffisait pour qu'un enfant figure sur une liste correspondant à un temps précis. Or, cette inscription ne permet pas de connaître en amont le nombre réel d'enfants attendus sur tous les temps spécifiques, d'où une difficulté certaine à anticiper le nombre d'animateurs devant être présents, d'anticiper le nombre de repas à élaborer et d'anticiper les activités extrascolaires. Il y aura donc deux nouveautés. La première nouveauté, c'est que la ville proposera dorénavant un système informatisé de réservation via un portail famille, ce portail figurant sur le site internet de la commune. Chaque famille pourra inscrire de son ordinateur son enfant dans les délais fixés dans le règlement que vous avez dans l'annexe 1 de ce document. Ce système de portail famille va entrer dans sa phase 1 dès cet été pour réserver les places dans les accueils de loisirs élémentaires et maternels. Le système sera généralisé à la rentrée de septembre 2016. L'autre nouveauté, c'est la prise en charge des enfants des écoles élémentaires jusqu'à 19h et non jusqu'à 18h30 comme c'était le cas, afin d'offrir une souplesse supplémentaire aux parents. Un nouveau tarif études est donc créé, toujours en tenant compte du quotient familial. Il n'y aura plus ce forfait hebdomadaire, mais un paiement de l'étude à la carte. Par exemple, une famille dont l'enfant ne reste à l'étude que le mardi ne paiera que pour ce mardi et non plus le forfait hebdomadaire qui était mis en œuvre jusqu'ici. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le règlement des temps autour de l'école, étant précisé que l'annexe 1 relative aux dates de réservation pourra être modifiée en fonction de l'évolution du calendrier scolaire établi par le ministère de l'Éducation nationale. Cette modification se fera par simple décision du maire ou de l'adjoint au maire. Y a-t-il des observations? Oui, Madame Bernet. Merci, monsieur le maire. Le règlement des temps autour de l'école que vous mettez en délibération ce jour pour une application complète à la rentrée scolaire 2016-2017 est en fait un document en trompe-l'œil et une fausse bonne proposition. Même si nous déplorons qu'aucune concertation n'ait été menée avec les associations de parents d'élèves, la mise en œuvre d'un système de réservation de places informatisées pour les activités municipales périscolaires des petits Saviniens répond à une demande très ancienne des habitants. Elle permettra aussi, effectivement, une gestion améliorée pour les équipes municipales concernées en anticipant notamment le nombre d'enfants à encadrer lors des différentes activités. Néanmoins, on comprend très vite à la lecture du document que de lourdes contraintes de délai ainsi que de non moins lourdes sanctions financières seront appliquées en cas de non-respect de ces nouvelles règles. Nos concitoyens vont donc passer brutalement d'un système souple et arrangeant à un dispositif très contraint et très rigide.
Je ne prendrai que 2 exemples. Page 11, je cite, « Un enfant dont le parent n'est pas présent à la descente du ramassage en car sera ramené à son point de départ et pris en charge par la ville. Il sera appliqué à la famille une pénalité de 15 €, avec 180 jours annuels d'école. Et dès le premier retard de présence à l'arrêt du car scolaire, la mairie ponctionnera donc 15 € aux familles. » Deuxième exemple, page 9. « Tout retard de récupération d'un enfant entraînera automatiquement, j'insiste, automatiquement, une facturation supplémentaire forfaitaire par demi-heure entamée, voire annexe 2, pour information, c'est 5 € par demi-heure entamée. 3 retards entraînent en plus un courrier de rappel à l'ordre. Un nouveau retard expose l'enfant à une exclusion temporaire de cette activité, puis un nouveau retard, c'est-à-dire 5 retards, expose l'enfant à une exclusion définitive. Or, un enfant n'est pas responsable des faits et gestes de ses parents. On peut tous en convenir ici. En l'excluant au bout de 3 retards d'une activité à laquelle il participe, parfois avec plaisir, il n'est pas acceptable de le pénaliser, lui, au lieu de ses parents, qui sont les vrais responsables des retards. Nous vous demandons donc, premièrement, de bien vouloir faire un retour en commission des affaires scolaires, puis à l'ensemble des membres du conseil municipal, des améliorations à apporter au dispositif suite à la première phase de déploiement dès cet été. Pour le déploiement définitif en septembre 2016, il nous semble important de suivre des indicateurs tels que le nombre, le montant des facturations supplémentaires automatiques effectuées à titre de sanction, ainsi que le nombre d'exclusions temporaires ou définitives prononcées. Et enfin, un deuxième point, de ne pas procéder à une application automatique de ces pénalités financières, contrairement à ce qui est décrit dans le règlement, mais d'avoir une approche bienveillante et souple avec les familles qui pourraient poser problème. Merci. Alors, moi, il y a des choses que je trouve assez extraordinaires, parce que, en fait, ont été homogénéisés un certain nombre de règlements. Ont peut-être été rajoutés, effectivement, un certain nombre de sanctions financières, mais j'aurais tellement souhaité, madame, que vous lisiez vraiment toutes les pages jusqu'au bout, parce que, notamment quand on parle de problématiques sur les transports en commun, et notamment la ligne C qui en connaît quelques-unes, il y a des souplesses qui sont offertes à ce moment-là. Excusez-moi, mais quand vous prenez l'exemple d'un parent qui pourrait être en retard 180 jours dans l'année, je trouve ça aberrant et je pense qu'il a un petit peu une responsabilité, ce parent-là. Voilà. Allez, je vous propose, Monsieur Blanchot. Alors, j'ai soumis le document à des amis parents d'élèves et je vous fais part ici de quelques interrogations, questions et remarques. Page 2, délai impératif de réservation. En cas d'absence de l'enfant aux activités planifiées pour raison médicale, les parents ont 3 jours pour se présenter au guichet du service régie, pas de mail ni de fax, et fournir un justificatif médical, possibilité de la faire parvenir par courrier. C'est pas très clair. Est-ce que cela veut dire que les parents doivent obligatoirement se présenter à la mairie ou ils peuvent tout faire par courrier? S'ils doivent obligatoirement se présenter dans les 3 jours, c'est presque impossible pour la totalité des parents au vu des horaires d'ouverture de la mairie. Non, par courrier, c'est le certificat médical. Page 6, accueil périscolaire du mercredi après-midi. Rien n'est indiqué pour Jules Ferry 1 et Jules Ferry 2, alors qu'avec l'ouverture de classe sur les 2 écoles, les locaux ne sont plus adaptés à cet accueil. Un questionnaire a été établi par les parents d'élèves, quid des résultats? 3e point, le document semble incomplet. Il serait intéressant de connaître le délai d'inscription et de rétractation. Un point positif toutefois, il semble que l'accueil des enfants maternels et élémentaires jusqu'à 19h soit acquis. 3e point, sauf erreur, le délai respecté avant inscription n'est pas mentionné. Tout dépend de ce point. S'il faut inscrire 6 mois à l'avance, c'est encore un recul pour l'enfance. Nouveau point, c'est clairement une régression, mais aussi une rationalisation qui s'entend et qui existe ailleurs.
mais c'était le dernier truc bien qui restait, la flexibilité. Les parents n'ont encore une fois pas été associés. Il serait intéressant de connaître la finalité, montant des économies attendues et de savoir à quoi servira l'argent. Sur le fonctionnement proposé, il faut s'y prendre tôt pour les vacances. Pour le reste, une semaine avant, c'est correct. Mais on peut aussi réserver à la dernière minute, j'ai pas tout compris, pour plus cher pour l'interrogation, peut-être bien, mais c'est encore les enfants et les parents qui font des efforts avec quelle contrepartie. Dernière question, les parents qui n'ont pas d'ordinateur, comment feront-ils? Bah écoutez, je pense que si vous aviez une lecture attentive de ce règlement, vous y trouveriez absolument toutes les réponses à vos questions. Notamment, il est bien précisé que le service régie reste toujours à disposition pour les personnes qui ne posséderaient pas d'informatique. Vous avez évoqué plusieurs points comme Jules Ferry. Jules Ferry est un cas un petit peu particulier parce que c'est une gestion associative. Et puis enfin, quand vous avez commencé en préalable de parler des arrêts maladie, je ne sais pas comment vous faites à titre personnel si toutefois vous étiez malade, mais il y a des délais à respecter et là aussi ça fait partie de l'ensemble des conventions et c'est pour ça qu'il y a une certaine homogénéisation et mise en place de ces principes. Voilà, je vous propose que nous passions au vote concernant ces règlements. Qui est contre? Qui est contre, je dis? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la demande de subvention auprès du département dans le cadre du plan de relance de l'investissement à destination des collectivités essonniennes. Madame Nadège Achtergaël, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Le département de l'Essonne souhaite mettre en place un plan de relance d'aide à l'investissement en ouvrant un fonds spécial. On en a déjà parlé tout à l'heure. Son taux de participation est fixé à 50% avec un plafond à hauteur de 500 000 euros. Il est proposé de contractualiser cette démarche partenariale en approuvant le programme des opérations évalué à 1 million d'euros. Donc, je répète ce qu'a dit M. Beneteau tout à l'heure. Ces opérations concernent le gymnase Pierre Coubertin, le centre de loisirs Charles Perrault et une tranche de la maternelle Jules Ferry. Y a-t-il des observations? Monsieur Guyard. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, on peut, dans un premier temps, se féliciter de cette démarche, mais j'aimerais quand même faire quelques remarques. D'une part, le département de l'Essonne, comme malheureusement ce soir vous l'avez décidé, a augmenté très conséquemment ses impôts pour les ménages, à l'occasion de ce budget 2016. J'en ai parlé tout à l'heure. D'autre part, il a supprimé, lui aussi, de nombreuses actions sociales qui étaient portées auprès des familles, auprès des jeunes, je pense à la carte imaginaire et à d'autres objets de ce type. Et clairement, la remarque, c'était de dire, on est dans une situation difficile, on le conçoit tous, mais on arrête effectivement toutes ces actions sociales. Je vois en parallèle sortir effectivement une espèce de politique de guichet avec des sommes conséquentes qui sont de l'investissement, qui là aussi bénéficieront aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. On peut s'en féliciter, c'est de l'activité. Enfin quand même, on retrouve ce qu'on a connu dans les années du Gouin, où la politique de guichet était relativement ouverte à l'ensemble des communes. Ici, on fait peut-être des choses intéressantes. Ailleurs, il se fera parfois, et il s'est fait dans l'histoire, un peu n'importe quoi. Et j'aimerais quand même dire que ces travaux, c'est un peu comme la démarche de Ferdinand Buisson. Vous nous les avez sortis au dernier moment l'année dernière. On a fait un certain nombre de remarques. On n'avait pas pu les faire en commission travaux préalables et on n'avait pas pu les faire dans les commissions, notamment la commission scolaire en ce qui concerne Ferdinand Buisson. Aujourd'hui, on prend acte là aussi d'un certain nombre de travaux. Madame Guibert disait tout à l'heure qu'ils sont intéressants, mais typiquement à l'école Jules Ferry, lorsqu'on fait des travaux dans des classes, ça va toucher la structure, ça va toucher un certain nombre de choses. Moi, tu le rappelais tout à l'heure, j'ai quand même aussi travaillé sur des écoles. On travaille sur la
rénovation énergétique et sur l'accessibilité des écoles, il faut avoir cette vision globale lorsqu'on commence à investir. Sur le gymnase Pierre de Coubertin, évidemment, on conçoit l'ensemble des travaux, puisque nous l'avions constaté ensemble, le sol notamment devait bénéficier, donc acte, c'est très bien, mais typiquement pour l'étanchéité, là il y a aussi des enjeux thermiques non négligeables, et il aurait été important et opportun de compléter les études avant de se lancer dans ces travaux. Donc voilà, donc acte, on va soutenir cette démarche, mais comprenez là aussi qu'il faut prendre un peu de temps avant de se lancer dans ces travaux et que les subventions, c'est très bien. D'autres choses sont supprimées pour faire face à ces subventions. Nous, on fait des choses intéressantes, mais je pense qu'on ne les aura pas complètement préparées pour que, à l'avenir, nos gamins, nos enfants et les futurs coûts que nous allons avoir à prendre en charge pour ces bâtiments aient été analysés dans les meilleures conditions. Merci. D'autres interventions? Monsieur Blanchot? Oui, je m'abstiendrai sur cette décision parce que je trouve anormal que le département qui se trouve en difficulté financière finance ce plan à l'aide d'une augmentation des impôts locaux. Bon, je vois que vous avez tout suivi, mais il n'y en a pas un qui parle de la facture laissée par Jérôme Gage, ce qui aurait été quand même assez intéressant. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve assez fou, c'est que vous fassiez la remarque, le conseil départemental ayant décidé de rester le premier partenaire des collectivités, et notamment des mairies. Vous dites que ça a profité presque outrageusement à l'ensemble des sociétés du BTP. Mais à quoi sert le fonds d'investissement lancé par le gouvernement, si ce n'est aussi pour aider les sociétés du BTP? Alors n'allez pas reprocher au département des choses qui sont faites au niveau national. Allez, je vous propose... bon, Monsieur Guillepin. Merci. Je voulais intervenir sur les deux. Je voulais intervenir sur les deux dernières délibérations, donc travaux, urbanisme et cadre de vie. Pourquoi? Parce que, surtout, compte tenu des très importants budgets mobilisés en travaux, urbanisme et cadre de vie, et même si l'une des délibérations, ce que j'ai compris, n'est pas soumise à vote, je suis étonné de l'absence depuis longtemps de commission d'urbanisme traitant d'autre chose que de la taille des carreaux en faïence. Il est vrai qu'il est difficile de cumuler emploi et responsabilités publiques multiples. Mais si une animation correcte des débats avec toutes les composantes élues, très en amont des décisions qui nous engagent tous, est la seule garantie d'une démocratie intelligente, ça me manque énormément. Merci. C'est Monsieur Fabre. Oui, pour rebondir sur l'intervention de Monsieur Blanchot, écoutez, moi je vais vous dire qu'on augmente les impôts, ce que fait le département pour financer des investissements, ça je comprends. C'est pas tout à fait ce qui se fait à Savigny. Donc je me réjouis qu'il y ait 500 000 euros qui servent pour les investissements, pour l'entretien des bâtiments existants de Savigny. Voilà. Par contre, effectivement, je m'associe à la remarque de Monsieur Guyard sur la vision à long terme. Et ça serait bien d'avoir une vision à long terme avec une présentation des travaux à réaliser pour les 5-6 prochaines années, travaux d'entretien, puis aussi des travaux quand même d'équipement public, parce que, je ne sais pas, vous allez construire des HLM, dans Savigny, vous nous l'avez présenté, mais il faut aussi construire des équipements publics. Il faut arrêter d'entretenir, voilà, sans de poser des rustines. Là, des travaux conséquents, c'est bien aussi. Il faut construire l'avenir. Coupez votre micro, s'il vous plaît, parce que je trouve ça extraordinaire. Des gens qui, lors des rapports d'orientation budgétaire, qui, lors des réunions faites avec les habitants, criaient qu'il fallait impérativement
faire du logement à tout va. Ah, un éclair de lucidité. Les nouveaux habitants nécessitent des services. Ben oui, monsieur, merci. Mais ça, je vous rassure, nous en sommes bien aperçus. Allez, pas d'autres remarques. Je vous propose que nous passions au vote. Qui est pour cette demande de subvention? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dernier point à l'ordre du jour, une convention tripartite relative à la protection et au renforcement incendie. Nadège Achtergaël, tu as toujours la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, cette convention est signée entre la ville de Savigny-sur-Orge, le BT donc numéro 12, et la société Suez. Elle vise à renforcer le réseau d'eau et poser des poteaux incendie supplémentaires afin d'assurer une meilleure couverture de défense incendie pour notre commune. Y a-t-il des observations? Avis contraire? Abstention? L'ordre du jour de ce conseil municipal est ainsi épuisé. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous n'avez pas répondu au dernier.